Marcel Arrossi, bonjour. Bonjour Ayman, bonjour à tous. Que devient l'audit du fichier électoral? La Nouvelle Tribune s'arrête aujourd'hui sur la grande question que devient l'audit du fichier électoral. Vous l'avez bien indiqué aussi, le journal Sonde interroge, remue ce dossier central. Le fichier électoral, ce cœur battant de la démocratie, a été passé au crible d'un audit exigé par l'opposition et accepté par Patrice Talon. Geste d'ouverture institutionnelle, disent certains. Un comité présidé par Jean-Baptiste Elias, des experts choisis par l'opposition, financés par l'État, tout semblait balisé pour rassurer. En août dernier, premier verdict, un fichier jugé crédible, dynamique, mais pas encore nickel. Les auditeurs recommandaient, selon la Nouvelle Tribune, d'agir vite, d'ajuster la loi, de renforcer la neutralité technique de l'ANIP. Toutefois, et c'est ici que l'information prend un souffle nouveau. Depuis le 13 septembre 2025, les listes électorales sont bel et bien accessible dans tous les centres de vote du pays. Chaque citoyen est invité à vérifier son inscription, son bureau de vote, à réclamer, corriger et transférer s'il le faut. Une consultation publique qui dure jusqu'au 28 septembre, soutenue par des plateformes numériques, des applications mobiles et un centre d'appel multilingue gratuit. Plus encore, 2 agents de l'ANIP déployés dans chacun des 546 arrondissements épaulent les populations sous l'œil attentif des chefs d'arrondissement et leurs secrétaires. Et puis un civisme contre-développement, la presse parle d'une guerre de l'énergie. Le potentiel tire la sonnette d'alarme et dénonce l'État saigne 600 millions de francs CFA partis en fumée en 4 ans. Le quotidien déroule un tableau inquiétant, poteaux électriques abattus, transformateurs saccagés, câbles arrachés, plus de 500 vols recensés, un pic dans le zoo, comme si l'obscurité était devenue commerce. Le vandalisme des installations de la SBE ne se contente pas de ruiner les finances publiques. Il plonge des hôpitaux dans le noir, paralyse des ateliers, asphyxie des PME, fragilise la sécurité des quartiers. Et Bénin Intelligent enfonce le clou. Il ne s'agit pas d'un simple dégât matériel, mais d'une plaie ouverte dans la chair de l'économie nationale. 600 millions engloutis pour remplacer les équipements détruits, sans compter le manque à gagner pour les soudeurs, les poissonneries, les et bien d'autres. Le journal alerte, l'obscurité forcée devient complice de la délinquance. Les câbles volés se transforment en pièges mortels d'électrocution. Face à ce fléau, la SBE lance un appel solennel à la vigilance, à la dénonciation, à la solidarité citoyenne, car, écrit le journal, l'électricité n'est pas seulement un bien technique, c'est un droit collectif, un moteur de croissance. Mais pendant que certains détruisent, d'autres construisent, la nation ouvre une fenêtre d'espérance et annonce, grâce à un financement du Fonds saoudien de développement, 30 milliards de francs CFA vont électrifier le septentrion de Natitengu à Banikwara, de Kandi à Kouandé. Ce n'est pas qu'un projet de réseau, insiste le quotidien de service public, c'est un projet d'égalité, un pont lumineux contre les disparités régionales, un acte social inscrit dans le mandat du chef de l'État. Une question brûle quand même, comment protéger ce bien commun qu'est l'électricité, sans lequel ni développement, ni dignité ne peuvent s'allumer. Et puis en mode sport, pour boucler la boucle, le championnat national de football, toujours le suspense. Le champion s'interroge, le quotidien Celtis Ligue 1 Pro entre incertitude et réunion décisive chez Dato, le ministre des Sports. À la veille du coup d'envoi prévu samedi, le championnat reste suspendu. Règlement publié, calendrier affiché, mais silence pesant, club dans l'attente, supporters impatient. Tout se joue ce vendredi chez le ministre des Sports, Benoît Dato, où fédération, commission d'éthique et club tenteront de lever le doute. Le journal prévient, un report nourrirait frustration et lassitude. Merci beaucoup à vous, Marcel, d'être évidemment de faire le point de l'actualité chaque jour sur Bonjour le Bénin. C'est un grand plaisir pour moi.